Bonjour et bienvenue, amis Capricorne, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mai 2025. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Capricorne en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Capricorne, mais que vous venez quand même fureter sur la vidéo de nos copains les Capricornes, parce que par exemple votre autre est Capricorne, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes. Et à la suite, dans la même vidéo, vous avez le tirage sentimental. Allez, s'il te plaît, mon ange! Première situation, premier message à faire passer à nos copains les Capricornes. On t'écoute. Alors, de quoi on va parler avec vous? Alors, on a la 4. Eh bien, ça commence bien. Ici, on a la carte du contrat. Bon, ben, visiblement, il y a un contrat qui arrive, les copains. Ici, on a la carte de la loi. Alors, la loi des hommes, généralement. Alors, la loi, c'est vaste. Hein. C'est la loi des hommes, c'est la loi divine, bien entendu. Hein. C'est l'équilibre, le retour à l'équilibre des choses. Généralement, c'est la loi, hein, cette carte, point barre. Ici. Alors, la loi en elle-même, la loi des hommes, ici, peut parler de beaucoup de choses. Hein. Elle peut parler des forces de l'ordre, elle peut parler des tribunaux, elle peut parler de vos avocats, elle peut parler des notaires aussi, hein, pourquoi pas, dans cette situation, hein, tout ce qui nous fait appliquer la loi. Alors, on a la carte de la séparation. Alors, pour certains d'entre vous, est-ce qu'on va parler d'un contrat de divorce ou un contrat de mariage avec séparation de biens? Ça se pourrait. En tout cas, on se déleste de quelque chose ici. Et on trouve un compromis. Bon, par rapport à tout ça. D'accord. Bon, ben, qui dit compromis, généralement, c'est qu'on ne se tire pas trop dans les pattes. Ou si on s'est tiré dans les pattes, on finit par un accord. Allez, on va aller voir hein, exactement de quoi on parle. Alors, moi, je parle séparation, mais c'est pas forcément un divorce. Ça peut être le fait de se délester de quelque chose ici. Ça peut être l'arrêt d'un contrat de travail hein, pour certains d'entre vous, hein, tout simplement. Hein. Alors, si vous l'avez choisi, bien sûr. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Deuxième situation, on ira recouvrir tout ça après. On t'écoute, deuxième message pour nos copains les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la carte de l'enfermement. Elle n'est pas bonne, celle-là, les copains, je tiens à vous le dire. Hein. Vous connaissez l'ermite L'ermite, il se file au fond de sa grotte, mais lui, il bosse. Celle-ci, elle bosse pas. Hein. C'est du repli sur soi, là. On va aller voir pourquoi. Hein. Alors, s'il te plaît, c'est quoi, moi, mon ange, ce retrait ici? On t'écoute. Alors, il y a un changement qui arrive. Ben, tant mieux, parce que vous allez en avoir besoin, hein, surtout si vous êtes dans ces situations-là. Et on a la carte de l'hérédité. Alors, l'hérédité, hein, hop, je l'ai balancé un peu vite, c'est la carte qui représente tous les liens que vous avez avec la source. Alors, source de toutes choses, bien entendu, hein, pour ne nommer aucun dieu. Hein, on n'est pas là pour faire du prosélytisme ici. Alors, c'est tout ce qui a à voir avec les autres âmes, avec lesquelles vous êtes liés, mais c'est aussi avec le lien que vous avez hein, avec vos ancêtres, bien entendu, hein, et vos descendants, hein, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, et toute la tribu qui va avec. Allez, s'il te plaît, mon ange. Généralement, il y a quelque chose de sacré là-dedans. Hein. Alors, et on a la carte du rêve. Bon, ben, visiblement, vous rêvez pas mal, hein, ici. Est-ce que vous rêvez d'avoir une descendance florissante? Ça se peut. Allez, on va aller voir. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? En tout cas, il y a un lien d'âme, c'est une chose qui est sûre. Hein. On n'a pas le domaine encore, on verra bien. Hein. Alors, troisième situation ici, mon ange, on t'écoute. Oh, il y a de la joie, les copains. Tant mieux. Il y a le retour de la joie, ici. Bon, alors, les premières cartes qui ont sauté, hein, c'est la carte de la projection, ici. C'est vous face à vous-même, hein, dans cette situation. C'est ce qu'on vous dit, les copains. Ce coup-ci, c'est l'ermite, hein, dans le style... Alors, on a quand même la carte du bouclier. On voit que vous vous protégez ici. Alors, est-ce que vous vous protégez du retour de la joie dans votre vie? Bon, ça m'étonnerait, hein. On est d'accord ici. Hein. Mais on va dire que par protection ici, vous vous filez un peu au fond de votre grotte, là, comme l'ermite, pour faire une introspection sur vous, sur votre vie, hein, sur ce qui est en train d'arriver dans votre vie, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Hein. Je pense que ça vient de là. Pour justement avoir ce retour, hein, ça vous protège, pour avoir ce retour vers le bonheur, hein, tout simplement.
quel que soit le domaine. Allez, on va aller voir. Bon, déjà, ce contrat, la loi, la séparation, les compromis. Ici, mon ange, on t'écoute pour nos copains, les Capricornes. Ici, et pas qu'un peu, hein, beaucoup, on vous dit. Ici, d'accord. Alors, quoi d'autre? Alors ici, on a la carte du pape. Alors le pape, ça a toujours un côté sacré hein, dans l'histoire. Ici, quand je parle d'un côté sacré, hein, c'est l'hiérophante bien entendu, hein, donc c'est l'engagement qui est sacré. Hein. Alors quel qu'il soit, quand c'est un contrat d'âme tout simplement, hein, parce qu'on va vers un contrat d'âme. Alors qu'est-ce qu'un contrat d'âme? C'est le contrat que votre âme a signé avant de venir sur Terre, avec toutes vos autres âmes sœurs, hein, par exemple, ici. Mais c'est aussi le contrat que votre âme a signé avec la personne qui vous est réellement destinée. Alors si on venait à ne pas être dans le domaine sentimental, hein, ici, hein, on va peut-être parler de vos missions de vie. Alors, qu'est-ce qu'une mission de vie? Les missions de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Tout simplement. Ça passe par votre travail. Hein. Alors, ce n'est pas un travail alimentaire, hein, généralement. Hein. Quand je dis alimentaire, qui ne sert qu'à payer les factures. Hein. Ça passe par vos passions, ça passe par vos dons, les dons que vous avez hein, en vous. On a tous des dons, hein, il suffit de les reconnaître et de les pratiquer, tout simplement. Alors, du coup, avec ces missions de vie, votre âme, elle est venue faire quelque chose sur Terre, elle est venue apprendre quelque chose avec excellence sur Terre pour ensuite le transmettre à une autre âme. Tout simplement, c'est ça une mission de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bon, par contre, le problème, c'est qu'on a pas mal d'énergies tierces dans cette situation. Alors, les énergies tierces sont soit des personnes, tout simplement, soit des situations. Hein. Alors, on peut parler énormément de choses. C'est tout ce qui vous pourrit bien la vie, généralement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du 2 de denier. Avec la carte du 2 de denier, ici, on a toujours du mal à trouver un équilibre. On doute par rapport au choix qu'on doit faire, par rapport à l'équilibre dans la matière que vous deviez avoir ici. Alors, sur cette carte, il y a aussi marqué choix d'orientation professionnelle. Pour certains d'entre vous, hein, c'est peut-être ça, hein, on parlait contrat boulot tout à l'heure, là, vite fait, bien fait, hein. On va aller voir. Et on a ici la carte de la papesse. Alors, avec la carte de la papesse, c'est le fait d'avoir confiance en vous, en vos intuitions. Alors, on peut parler médiumnité. Et on vous dit que vous n'êtes pas au courant de tout dans la situation aussi. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? On aimerait bien avoir des précisions là-dessus. Alors j'en ai plusieurs. Hop, j'en ai une qui m'a sauté dessus, c'est celle-ci. Alors, ici, on a le valet de coupe. Alors, le valet de coupe vient toujours vous poser une question. Hein. Il vient vous demander, est-ce que vous voulez réellement vous redonner une chance d'être heureux dans la vie? Tout simplement. Quel que soit le domaine de votre vie où vous en avez besoin. Alors, si c'est amoureux, bien entendu, hein, est-ce que vous voulez vous redonner une chance d'être aimé et d'aimer à nouveau à votre juste valeur? Est-ce que vous voulez redonner une chance à cette histoire? Est-ce que vous voulez vous donner les moyens de changer de boulot? Là, il y a peut-être une reconversion professionnelle pour certains d'entre vous. Hein. Alors, quand on a la carte de la loi, on ne passe pas forcément par un prud'homme. Hein. Certains oui, mais d'autres non. Hein. Ici, hein, il y a un contrat qui se joue au niveau de la loi par rapport à une séparation. On fait un compromis avec, par exemple, son patron ici, parce qu'on a décidé de se mettre à son compte, par exemple, ou on a décidé de changer de boutique. On fait une rupture conventionnelle. C'est un peu dans le style ici. Alors, est-ce qu'il y a une question de pardon aussi? Alors, pour certains d'entre vous, c'est parce que dans ce job-là, hein, il y avait beaucoup trop d'énergie tierce. Hein. Il y avait trop de gens qui vous pourrissaient la vie, là, où le boulot hein, en lui-même était devenu une énergie tierce. Hein. Ça se peut. Ici. Alors, on a quand même le choix d'une orientation professionnelle nouvelle pour certains d'entre vous. Hein. Pour certains d'entre vous, vous n'allez pas changer de voie. Hein. C'est votre voie, vous la connaissez. Hein. C'est la meilleure de toutes, hein. Pour vous, en tout cas. Mais vous allez peut-être changer de crèmerie ou vous mettre à votre compte. Alors, toujours une question de pardon avec cette carte aussi. Alors, je sais, le pardon, il est toujours dur à accorder. Hein. C'est pas pour rien que c'est l'une des plus grandes forces de l'univers, hein, avec l'amour inconditionnel, bien entendu, hein, et la compassion, hein, parce que c'est dur à obtenir et c'est dur à octroyer aussi par la même occasion. On vous dit ici, hein, parce que la carte qui avait sauté juste avant celle-ci, c'était celle-ci, celle qui m'a sauté dessus, c'est la carte des poissons. Alors, coucou les poissons qui furettent au passage sur la vidéo de nos copains des Capricornes, avec la carte du mois de mars. Pour certains d'entre vous, hein, tout ça est en train de se passer, commencer au mois de mars, hein, ici. Alors, on a la carte qui parle des énergies de nos copains les poissons. Alors, surtout à mes Capricornes, soyez dans les énergies positives de nos copains les poissons, qui sont la vision, la sensibilité, la rêverie. Parce que les poissons, ils sont comme ça.
eux, ils ont le chic pour voir à long terme. Mais réellement, voir à long terme, eux, ils savent exactement, ils ont déroulé le film, si vous voyez ce que je veux dire. C'est les réalisateurs, eux, ils sont comme ça déjà, ils savent, ils ont une image claire de ce qu'ils veulent faire, tout simplement. Et on vous dit justement rêver, parce que rêver vous ouvre la porte à des possibilités infinies ici. Alors surtout, amis Capricorne, pas de dépression et pas de dédoublement. Et c'est sûrement pas nos pauvres petits copains, les poissons, qui furettent sur cette vidéo que je m'adresse. Elles sont vaches ces cartes. Dédoublement, comme si vous vous dédoubliez, vous étiez schizophrène. Mais bien sûr. Allez, ici, on a la carte du chakra de la gorge. Ici, avec le chakra de la gorge, on vous demande d'en parler avec sincérité. Pour certains d'entre vous, c'est ça, hein. C'est ça. Alors, s'il te plaît, mon ange, un peu plus de précision ou le domaine, hein, directement. Hein, va droit au but. Fais-nous plaisir. Allez, on s'écoute. Alors, en tout cas, là-haut, ils sont d'accord, c'est une chose qui est sûre. Alors, on a le masculin, la masculine, ici. Alors, l'énergie masculine, qu'est-ce qu'une énergie masculine? On ne parle pas de genre, nous, dans les vidéos générales, hein, vous le savez, parce que vous soyez un homme ou une femme, nous, personnellement, on s'en fout. Hein, on s'en fout un peu avec mon ange, ça a point d'importance ici, dans ces vidéos. Alors, vous devez vous repérer à vos énergies, tout simplement. On a tous en nous les deux polarités, qu'elles soient masculines ou féminines, à l'intérieur de nous. Hein. Alors, le seul truc, c'est qu'il faut qu'elles soient le plus, au moins, équilibrées. Hein. Et on a tous un côté, au départ, qui n'est pas équilibré. Bon, alors, une énergie masculine. Qu'est-ce qu'une énergie masculine? Une énergie masculine, c'est celle qui est régie par le chakra racine. Le chakra racine, c'est l'ancrage à la terre, à la matière, au financier, au professionnel. Généralement, vous, masculin, masculine, vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. Hein. Ou que ponctuellement, très rarement, de temps en temps. Vous ne faites pas un boulot alimentaire à la base. Hein. C'est ce qu'on va vous dire. Tout simplement. Ici, alors vous courez quand même après l'amour, hein, un petit peu, hein, mais ce n'est pas votre priorité. Un féminin, une féminine, eux, ce qui passe avant tout hein, dans leur vie, hein, en priorité, hein, c'est l'amour et les sentiments. Tout simplement, c'est à ça qu'on vous repère. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette carte du masculin ici ou de la masculine? On a ici hein, la carte numéro 28. Alors, avec la carte numéro 28, vous le savez, hein, on n'a que 22 arcanes dans le tarot, tout simplement. On ne va pas se servir des définitions du tarot de Marseille. Hein. C'est un oracle anglo-saxon, je le répète à chaque fois. On va prendre les définitions hein, du tarot anglo-saxon. J'ai bafouillé mon pauvre gaillard. Bon, ici, qui divergent à deux cartes. Hein. C'est le 8 et le 11 qui sont inversés. C'est la carte de la force et de la justice qui sont inversés chez eux. Hein, tout simplement. Alors, comme on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot, on va être obligé d'additionner bien sûr les deux chiffres qui se trouvent là-haut. Hein, parce que sinon, hein, ben, on est comme des couillons, ça ne nous servira à rien. Alors, du coup, le 2 plus le 8, ça fait 11. Et le 11, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? C'est une des cartes qui est inversée. Hein. Ici, chez nos copains les anglo-saxons, c'est la carte de la justice. Ça va fouiller gaillard aujourd'hui, désolé. Allez, on a ici, avec la carte de la justice, les choses qui s'équilibrent. Comme je vous le disais, on avait déjà la carte de la loi des hommes, et la justice est divine. On l'aime bien quand elle est à l'œuvre, celle-là. Alors, on a cet as de cœur. Vous allez me dire, ça y est, on est dans l'amour. Pas forcément les copains, pas forcément. Parce qu'avec cette carte, l'as de cœur, qui est l'as de coupe et l'as d'eau, il y a à boire et à manger. Alors oui, ça peut être un grand amour, un nouvel amour, une nouvelle amitié, mais c'est aussi la carte qui représente les nouvelles associations, les créations d'entreprises et les nouveaux boulots. Mais toujours dans un esprit créatif, tout simplement. Allez, on a ici la carte des messagers. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Ben, c'est votre ange gardien et toute la cavalerie du ciel qui descendent vous amener un message. Et ce message, quel est-il? C'est là, c'est le battleur. Et le battleur, il vous dit tout simplement que vous êtes le magicien de votre propre vie. Faites-moi jouer la loi d'attraction. Hein, les poissons sont là pour ça. Hein. L'esprit des poissons est là pour ça. Ici. Alors, bien entendu, hein, on n'a rien sans rien. Hein. La loi d'attraction, elle est bien belle, mais si vous n'avez pas la capacité de passer à l'action derrière, hein, vous savez très bien comment ça fonctionne. Vous êtes des Capricornes. Hein. Hein, s'il y a des gens qui sont sérieux et ambitieux, c'est bien vous. Hein. Et on vous dit que rien ne se fera sans vous. Il va falloir le décider quand même. Hein. En bas, on a quoi? On a ce 9 de cœur. Et c'est pour ça que je vous disais que là-haut, ils étaient d'accord avec vous. Parce que le 9 de cœur, c'est quoi? C'est un cadeau.
Alors, c'est pas le cadeau tout emballé avec le nœud dessus, là. Celui-là, on l'aime bien, mais là, dans cette situation-là, on s'en fout un peu. C'est pas ce de quoi on parle. Dans cette situation, on va vous parler d'un cadeau de l'univers. Vous avez fait un souhait à l'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu. Tout simplement. Allez, quoi d'autre? Le problème, c'est que... Alors, le problème, ou pas, hein, c'est que vous êtes obligé de couper définitivement avec quelque chose dans cette situation. On a la carte de la croix, alors, ayez la foi, hein, bien entendu, hein, ici, hein, ayez foi en vous et en votre projet, ici. Bon, la croix, c'est ça, on coupe définitivement avec quelque chose. C'est une séparation définitive. Hein. Il n'y a pas de retour en arrière, là. Hein. Alors, on a ce 36, et c'est peut-être pour ça que vous y réfléchissez, hein, parce que le 36, 3 plus 6, ça fait 9, c'est l'ermite, hein, notre pote l'ermite, là. Bon, on est en train de réfléchir, là. Est-ce qu'on coupe définitivement ou pas, hein? Parce qu'on a ce 6 de trèfle. Le 6 de trèfle, lui, il apparaît tout le temps, c'est le 6 de denier, hein, le 6 de pentacle, le 6 de terre, il apparaît tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand les choses ne sont pas équilibrées, quand il n'y a pas d'équité, si vous préférez, ici. Vous avez donné, vous donnez, et de l'autre côté, il n'y a rien qui rentre, quoi. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Puis vous trouvez que vous méritez mieux, pour certains d'entre vous, et vous avez bien raison, ici, dans cette situation. Alors, je la laisse un instant sur les tombées. Hein. On a la carte des oiseaux. Alors, c'est les oiseaux de jour. Alors, je la retourne, hein, c'est parce qu'il y a le 12. C'est juste vraiment pour vous montrer qu'elle était dans ce sens-là. Alors, les oiseaux de jour. Les oiseaux, c'est toujours un message qui arrive dans le concret, dans le réel. Hein, des communications, des échanges avec la rapidité, là, qui sont là, que ce soit des discussions face à face, hein, des discussions téléphoniques, des textos, des emails, des lettres recommandées, du courrier, hein, tout simplement. Hein. Il suffit d'être 2 au minimum hein, à discuter. Hein. Alors 2 terrestres, hein. On est d'accord, pas vos anges gardiens. Ici, vu que c'est les oiseaux de jour, c'est toujours une bonne nouvelle. Et tant mieux. Alors, ce message qui arrive, là, ces correspondances qui arrivent pour vous, dans cette situation, c'est une bonne nouvelle. Et on a ce 12. Alors, le 12, c'est la carte du pendu. Alors, pourquoi je vous ai fait remarquer que je l'avais prise dans le sens où elle tombait, hein, parce que c'est la seule carte, le 12, le pendu, que je prends dans le sens où elle tombe dans les tirages généraux. Parce qu'elle a réellement une signification totalement différente que les autres cartes, ici. Et on le prend en compte, parce que quand elle est dans cette position-là, hein, vous l'auriez eu droit comme ça, hein, c'est-à-dire la position originelle de la carte du pendu, vous vous serez retrouvé hein, accroché par la patte à la tête en bas. Position de blocage ou de sacrifice. Sauf que vous l'avez complètement à l'envers. Et là, on va vous parler d'une libération, hein. Tout simplement ici. Ce message, cette bonne nouvelle vient vous libérer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ce 7 de carreau. Bon, le 7 de carreau, c'est qui? C'est quoi hein? Ben, c'est tous les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à persévérer, à y croire et à vous battre dans cette situation. Et visiblement, il vous bombarde de signes et de synchronicité. Hein. Allez, ayez confiance en vous ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, eh ben, on a de nouveau le côté matériel de la chose. On a le côté masculin de la chose ici. Alors, faites-moi tourner cette roue de la fortune. Tout à l'heure, je ne vous l'ai pas lu. Je vous l'ai lu, la roue de la fortune. Je ne sais plus. Alors, 2 plus 8, le 28, bien entendu, ça fait 10. Ah non, je vous l'ai lu comme si c'était un 11. Pardon, mais désolé, j'ai pas fait exprès. J'ai mal calculé mon coup là, sur ce coup-là. J'étais partie tellement sur le truc de la loi. Merci mon ange de vous l'avoir ressorti. Hein. Ça sert à rien de me le marquer en commentaire, hein, vu que je vous le dis, que je m'en suis rendu compte. Ici, alors 2 plus 8, ça fait 10, c'est pas 11. Oh là, le calcul, ça craint. Hein. Bon, allez, passons. C'est pas bien grave, ça arrive. Bon, 10, c'est la roue de la fortune. Les 10 sont toujours une fin de cycle. On parle de faire tourner la roue de votre destin ici. Il y a un changement qui arrive dans votre vie. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser. Hein. Sauf que la roue de la fortune ne tourne pas toute seule. Il va falloir la faire tourner, hein, la roue, hein, cette roue, hein, dans la bonne direction. Et pour ça, il va falloir lui donner une première impulsion. Alors, bien entendu, hein, il faut poser des actes, hein, vous l'aurez bien compris. Alors, on n'a pas le domaine exact, mais pour certains d'entre vous, c'est professionnel, hein, matériel ou financier. Or, si vous êtes à la retraite, vous vous adaptez, hein, bien entendu. Hein.
On n'a pas plus de précision que ça. Mais c'est quelque chose qui vous est destiné, quelque chose que vous savez que vous devez faire ici. Hein. Et là-haut, ils sont d'accord. Alors si ça venait être... bien entendu, le côté matériel dû à une séparation sentimentale, ça se peut aussi hein, ici. Et là, on parlerait d'un divorce avec un compromis, un partage de biens hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ici, hein. En tout cas, on arrive à trouver un accord dans cette situation. Hein. Est-ce que ça vous permet de pardonner à l'autre bah, peut-être, hein, allez savoir. Hein, ça vous regarde, tout simplement. Mais vous voyez bien que c'est une fin définitive dans cette situation. Hein. Vous ne comptez pas retourner en arrière. Hein. Allez, on va aller faire la suite. S'il te plaît, mon ange. Plutôt ça craint. Alors, le mot qui finit par eng hein, et qui commence par pu chez nous, dans le sud de la France, c'est pas un gros mot, hein, c'est une ponctuation. On est d'accord. Allez, j'évite de le dire généralement. Hein, généralement, je dis punaise. J'ai des enfants. Mais bon, allez, ici, on a la carte de l'enfermement. Avec la carte de l'enfermement, du changement hein, et de l'hérédité. Avec la carte des rêves, s'il te plaît, mon ange. Ah là là. Bon, il est de bonne humeur, mon ange. Ça le fait rire, lui aussi. Allez, j'espère que ça vous filera le smile. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, en premier lieu, on a cette carte qui a sauté. Hein. On a patience. Ah bon, alors je ne vous lis pas le 6 mois, non, c'est à titre indicatif, hein, toujours. Hein. C'est surtout le mot qui est en dessous qui compte. Patience. Ici, les copains. Alors, pour certains d'entre vous, hein, on va parler amour. Hein. Là, sur ce coup-là, hein, on avait déjà la carte d'hérédité. Et alors, vous rêvez soit de fonder une famille, hein, soit vous rêvez de rencontrer la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Pour l'instant, vous êtes tout seul. Hein, vous n'avez vraiment rien à vous mettre sous la dent, là. Hein. Il y a un changement qui arrive, les copains, je tiens à vous le dire. Alors, un peu de patience encore, hein. On vous prépare tout ça. On a le couple, ici. Hein. Alors, le couple, attention, hein, quand je dis le couple, c'est pas la carte du couple, c'est simplement la carte du roi de coupe, la reine de coupe qui sont sortis ensemble. Hein. Alors, on parle d'amour, hein, d'une manière ou d'une autre, ou si on venait être dans le boulot, par le plus grand des hasards, hein. On ne sait jamais. Ici, on parlerait le fait d'avoir le cœur sur la main et d'être honnête pour elle. Et le fait d'être dans l'émotion, la créativité pour l'autre carte. Alors, le problème dans cette situation, hein, c'est que vous angoissez. Ici, avec la carte de la lune, elle pique, hein, tout simplement. C'est les doutes, c'est les anxiétés, c'est les remises en question, c'est vos peurs. Tout simplement. Alors ici, hein, on a la carte du monde. La carte du monde, pourtant, on vous dit, il y a beaucoup de réussite hein, dans cette situation. Hein. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, surtout si c'est la personne qui vous est réellement destinée. Hein. On est d'accord, hein, ça matchera hein, ici. Alors, beaucoup de réussite. Alors, c'est aussi beaucoup d'ambition. Hein. C'est le fait d'être beaucoup entouré. On parle d'Internet, on parle de l'étranger, on parle de voyage, on parle de déménagement avec ce carte. Et on parle aussi de nouvelles rencontres. Oui, oui, oui. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, vous en rêvez, hein, de cette personne ici. Alors, on a ici l'as de bâton. L'as de bâton, on va parler de passion ici. Alors, non, attention. L'as de bâton, il ne faut pas que je lise les cartes. L'as de bâton, c'est écouter son instinct et passer à l'action. Alors, quand c'est dans le domaine sentimental, on voit qu'il y a énormément d'attirance physique entre vous. Hein. Vous allez vous plaire. Hein. Et le problème, c'est qu'on a ça. On a un lien karmique. Hein. Bon, le lien karmique, généralement, c'est pas la bonne personne. Hein. Ici, hein, on parle avec ce lien karmique, c'est un lien toxique, hein, tout simplement. Hein. On parle de dépendance, de toxicité et d'apprentissage. Alors attention pour certains d'entre vous, est-ce que justement c'est l'attirance physique qui à chaque fois vous plombe? Eh bien oui, alors je sais bien que la première chose qui se passe avec quelqu'un, hein, généralement, hein, c'est le visuel. On est d'accord, hein, et le physique en rentre en compte. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être un top modèle et la personne en face non plus, hein, mais il faut se plaire un minimum, hein, on est d'accord. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu peux préciser ce lien karmique ici? Alors, le lien karmique, c'est pas dans le style, là, vous connaissez de la vie d'avant. Hein. Non, non, on n'en est pas là. Hein. C'est pas de ça qu'on parle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On est bien dans l'amour. Hein. Alors, quoique. Alors, ici, on a la carte du 10 de bâton. Avec la carte du 10 de bâton, c'est une fin de cycle comme tous les 10. Hein. Une fin de cycle un peu particulière. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire dans cette situation. Il y a un fardeau.
pour certains d'entre vous ici, hein, qu'il va falloir déposer. Vous avez peut-être un boulet accroché à la patte. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, soit vous, soit l'autre, est avec un lien karmique en ce moment. Tout simplement, avec un lien toxique. Ici. Alors, si on était dans le travail, hein, parce que c'est une carte qui parle de labeur généralement, hein, on pourrait parler de beaucoup de responsabilités supplémentaires. Hein. Mais on a le chakra du cœur. Hein. Alors, le chakra du cœur, dans la situation, hein, parle d'amour et de compassion. Hein, alors, d'amour universel, hein, bien entendu, et de compassion. C'est les énergies dans lesquelles on doit être. Alors, s'il te plaît, mon ange, vous êtes dans une situation, pour certains d'entre vous, qui est enfermante, hein, sentimentalement parlant, ici, ou pas. Ou pas sentimental, hein, bien entendu. Hein. Mais moi, je pense que pour certains d'entre vous, c'est le cas. Hein. Vous n'êtes pas avec la bonne personne, les cocos. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde. Hein. N'oubliez pas que ça reste un tirage général. Hein. On est d'accord. Alors, ici, hein, on a bien entendu la bonne personne qui arrive, hein, pour certains d'entre vous. Hein. On a la carte de l'étoile. L'étoile, c'est une carte de protection, c'est une carte d'espoir, c'est une carte de rayonnement personnel. C'est la carte qui parle de votre destinée. On a ce 16. Alors le 16, c'est quoi? C'est qui hein? C'est la carte de la tour de la maison de Dieu. Hein. Généralement, elle fracasse tout, cette carte. C'est un bouleversement en soi. Dans une maison, dans un couple, dans un foyer, en famille, au travail, où vous voulez. Hein. Il y a quelque chose qui arrive pour poser une rupture. Hein. Alors, ce n'est pas une rupture forcément sentimentale, mais c'est une rupture avec le passé, avec ce que vous connaissez déjà, ici. Moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers, tout simplement. Parce que quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, vous savez, celui que vous aviez signé là, avant de venir sur Terre, eh ben là-haut, un grand coup de pied aux fesses, ils vous y remettent. Ah ben ouais, c'est clair. Alors vous et les autres, bien entendu, ici. Ça peut être un coup de foudre, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ça peut être ça, hein, la foudre qui tombe sur votre maisonnée. Ça peut être... De toute façon, d'une manière ou d'une autre, les coups de pied au cul de l'univers sont toujours pour votre grand bien. Même si au départ, ça fait mal. Hein, ça peut faire mal, mais ça peut être quelque chose de très beau aussi, hein, qui vient bouleverser toute votre vie. Hein. Mais c'est justement... Hein, pour que vous alliez vers du bonheur. Hein. On ne va pas vous infliger des épreuves sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, s'il n'y a pas une cerise derrière. Hein. On est d'accord, la cerise est sur votre gâteau. Hein. Bon, généralement, quand vous reprenez des épreuves et des épreuves et des épreuves sur le bec, c'est que généralement, vous n'avez pas compris la leçon. Hein. Vous êtes parti à reculons, vous n'avez pas voulu suivre le sens du courant. Hein. Vous en avez fait qu'à votre tête. Et du coup, bon, ben là-haut, ils vous auront servi. Hein. Point barre. Hein. Ben ouais, c'est comme ça. Jusqu'à que ça rentre. Pardon. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a ces 6 de cœur, 6 de coupe et 6 d'eau. Hein. On va parler des relations en miroir. Alors attention, quand on parle de relations en miroir, on parle de la personne simplement qui vous est réellement destinée. Hein. Rien de plus, rien de moins. Ici. Alors ça peut être quelqu'un qui est relatif à votre passé ou à votre enfance aussi, hein, par la même occasion, hein, je viens de le dire. Dans certains cas, ça peut être aussi la carte qui représente les enfants. Hein. Alors, on a la carte de l'hérédité. Hein. J'ai la carte des enfants qui a sauté juste après, hein, vous allez voir, ici. Alors, bien entendu, on a la carte des marmots, comme je vous le disais, mais cette carte, elle représente les enfants, mais pas que, c'est aussi les souvenirs d'enfance. Tout simplement. Et c'est beaucoup plus des souvenirs d'enfance. Et par rapport à tout ça, il y a une transformation, une métamorphose avec le 13 là-haut. Hein. Et ici, on a ce valet de pique. Alors, le valet de pique vous demande de lâcher prise. Alors, lâcher prise, ça n'a jamais voulu dire abandonner, hein, loin de là. Et de faire confiance à vos anges gardiens. Faites-leur confiance là-haut. Eux, ils savent exactement ce qui est bon pour vous, hein, même si vous ne le savez pas. On a une signature, on a un contrat. Alors, cette signature-là, est-ce que c'est celle que vous avez signée là-haut, hein? Bon, ben, pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'y songer à cet engagement, à cette signature ici. Parce que vous allez y songer par la suite. Hein, parce qu'on a le 27 on l'additionne, ça fait 9. Hein, tout simplement, c'est l'ermite, hein, comme tout à l'heure. Hein. Le problème, c'est que vous avez peur de vous gourer là, dans cette situation. Eh ben ouais, parce que si, quel que soit votre âge, si vous en êtes là, dans cette situation, à rêver du grand amour, hein, c'est que les fois d'avant, vous vous étiez planté. Hein. Ah ben ouais, ça arrive hein, à tout le monde. Hein. C'est rare ceux à qui ça n'arrive pas, hein. Je tiens à vous le dire. Ici, et ben, du coup, il va falloir avoir le courage d'affronter vos peurs, hein, tout simplement, et les trahisons qui ont pu avoir lieu. Ici. Est-ce que vous vous êtes trahi vous-même parce que vous vous êtes filé avec un lien toxique? Ben, ça arrive des fois. Ça arrive. Hein. Se tromper de chemin, ça arrive à tout le monde. Mais pardonnez-vous, hein, tout simplement. Hein. Personne ne vous a mis le couteau sous la gorge à la base pour sortir avec cette personne. Je parle du lien toxique, hein, bien entendu. Ici.
Alors, hop, j'essaie de là. Alors oui, on va vers du bien-être, hein. On est d'accord, hein. Dans cette situation, avec la carte de l'arbre. Alors, il y a toutes les familles d'âmes, hein. L'hérédité, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Sur cette carte hein, qui représente le bien-être, bien entendu, on a la carte numéro 5. Eh ben, qu'est-ce que c'est que le bien-être hein? C'est d'aller vers cet engagement divin. Hein. Pour certains d'entre vous, on parle de contrat d'âme. Hein. C'est vraiment la personne qui vous est réellement destinée, là, hein, dont on parle. Le problème, c'est qu'on a quelqu'un qui est indécis en bas. Alors, c'est vous, c'est l'autre. Hein. Ça vous regarde. Ici, on a ce 7 de cœur. C'est l'indécision, le 7 de cœur. Il a du mal à faire un choix, lui, hein, dans sa tête, dans son imagination, ici, hein, pour justement pouvoir se positionner dans la matière. Et on a ici la carte de la montagne. Avec la carte de la montagne, on parle toujours de beaucoup de difficultés. Hein. Vous savez qu'elle est dure à grimper, cette montagne, pour arriver jusqu'au sommet. Mais une fois que vous serez arrivé en haut, hein, victoire les copains, hein, vous n'aurez plus qu'à redescendre tranquille jusqu'en bas. Et regardez qui c'est qui est en bas. Alors, c'est pas tout à fait vous, hein, ami Capricorne, hein, mais c'est un congénère, ça y ressemble, ici. Et j'aime bien pour ça. Et je trouve que cette bestiole, elle va bien dessus parce que vous, vous êtes capable de gravir les montagnes, tout simplement. Vous avez cette force en vous, hein, vous avez cette endurance, ce sérieux, hein, qui fait que, cette ambition qui fait que vous êtes capable d'abattre toutes les montagnes du monde, ici. Il suffit de croire en vous, hein. Ici, on a cette carte numéro 21. Alors, la carte numéro 21, ici, on vous parle de beaucoup de réussite, c'est la carte du monde, hein, tout simplement. Vous l'aviez eu tout à l'heure, la carte du monde, hein, je ne sais plus, elle est tombée par là, hein, ici. Et du coup, avec cette carte, ben, vous vous retrouvez avec beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition, le fait d'être beaucoup entouré, Internet, l'étranger, et tout ce qui va avec, bien entendu. Et visiblement, ça fait du bien, hein, ça fait du bien. Alors, on a ce 8 de trèfle. Alors, je suis en train de regarder si c'était vous qui avez eu la carte du monde. Ou si c'est la guidance que j'avais fait juste avant. Ah non, oui, si vous l'aviez là. Et ici, on a ce 8 de trèfle. Alors, le 8 de trèfle, c'est le 8 de denier, le 8 de pentacle. Eh bien, on vous dit, ben, vous la voulez, cette victoire, hein, quelle qu'elle soit ici, hein, vous la voulez à ce point-là, ben, il va quand même falloir, avec le 8 de trèfle, vous en donner la peine, hein, prendre un risque ici hein, pour améliorer votre situation. Tout simplement. Alors, est-ce que tu as une carte supplémentaire à nous mettre là-dessus ou pas? Ou tu as fini avec ça? Hop, ok. Ok. Oh, bon, on en a 3 là, sur ce coup-là. Hein. Ici, alors, on a quand même beaucoup d'abondance hein, dans la situation. Alors, généralement, cette situation, du moins, l'abondance, elle est matérielle, elle est financière, elle est professionnelle. L'un ne va pas sans l'autre, hein, pour certains d'entre vous, hein, ici. Hein. Vous allez avoir le summum du summum. Hein. Alors ici, on a le 34. Avec le 34, quand on l'additionne, ça fait 7. C'est la carte du chariot, la victoire. En tout cas, un avancement positif vers votre victoire. Soyez déterminés. Hein. Ici, on a une énergie masculine qui est déterminée avec le roi de carreau à avoir ce qu'il mérite dans la vie. Hein. Tout simplement. Ici, vous pouvez vraiment abattre toutes les montagnes du monde. Hein. Ici. Alors attention, hein, parce qu'on a quand même Persifleur, le vilain, le pas beau, hein, le cracheur de venin hein, qui représente les liens toxiques et les énergies tierces. Hein. Ici, hein, avec cette carte, on parle toujours de trahison, on parle toujours de ragot, on parle toujours de méchanceté, hein, tout simplement de jalousie, de perfidie. Hein. C'est pour ça qu'il s'appelle Persifleur d'ailleurs, hein, que je l'appelle comme ça. Hein. Vous passez à côté, il vous crache dessus, lui. Hein. S'il peut vous faire un croc en jambe au passage, il se gêne pas, quoi. Bon, allez. Mais je me fais pas de soucis, vous allez me le faire dégager, ce persifleur, hein, bien entendu. Hein. Ici, hein, parce que vous avez de nouveau la carte du chariot. Victoire, les copains. Victoire. Pour ceux d'entre vous, là, parce que vous vous enfermez, hein, vous êtes, pour certains d'entre vous, vous êtes un poil dépressif en ce moment. Hein. En tout cas, vous avez le moral dans les chaussettes. Hein, et l'ego avec. Hein, pour certains d'entre vous ici. Et mon ange est en train de venir vous rebooster. Alors, un grand coup de pied aux fesses, bien entendu. Hein. Il aime bien, hein, ici. Mais il vient surtout vous dire que la victoire est au bout du chemin. Hein, tout simplement, malgré les obstacles, malgré les difficultés. Hein. Ici, alors oui, il y a des énergies tierces. Oui, la vie, elle n'est pas simple. Hein. On ne va pas vous dire que c'est le monde des bisounours, c'est loin de là. Hein. Mais si vous voulez vous la faire belle, vous pouvez. Tout simplement. Et ici, alors pourquoi on vous jalouse et compagnie? Ben parce que vous êtes un bosseur, vous êtes une bosseuse, vous êtes quelqu'un d'indépendant avec la reine de trèfle, c'est ça, hein, ici. Et en plus, on a la carte de l'amitié, ici. Alors, c'est la carte du toutou. Elle parle d'amitié,
Alors c'est super d'être ami avec son autre, hein. Il faut être ami avec son autre ici, mais c'est aussi la carte de la loyauté et de la fidélité. Alors, on a le 18 ici. Hein. Le 18, c'est la carte de la lune. Elle pique un peu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. C'est des doutes, c'est des anxiétés. Hein. Mais quelquefois, des remises en question et de peur hein, qui peuvent subvenir hein. Ici. Hein. Mais qu'est-ce qui vous fait peur? C'est le grand amour, les copains, ou quoi? Parce que ici, en bas, hein, on a ces 10 de cœur. Hein. Et le 10 de cœur, bien entendu, hein, c'est un grand amour. Hein. C'est un grand bonheur, alors familial aussi. Hein. Et c'est un épanouissement personnel. Hein. C'est joli, hein? C'est joli. Alors oui, il y a des énergies tierces. C'est parce que pour certains d'entre vous, hein, soit c'est vous qui êtes encore avec cette énergie tierce, ici, hein, ce lien toxique, soit c'est l'autre personne pour l'instant. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'avoir un peu de patience. Il y a peut-être des choses à mettre en place avant. Si c'est pas vous qui avez quelqu'un dans votre vie en ce moment, hein, qui serait la mauvaise personne, hein, dans la situation, prenez soin de vous. Mettez en place vos projets, hein, vivez en sachant qu'il y a mieux derrière. Hein, alors, pas qu'il y a mieux derrière, hein, c'est pas ça. Parce qu'il faut déjà apprendre à être heureux avec soi-même, hein, tout seul, comme un grand, hein, comme une grande, avant de pouvoir être heureux avec les autres. Et pouvoir être aimé et aimé correctement, tout simplement. Profitez-en pour guérir vos blessures, hein, pour certains d'entre vous, ici. Alors, sur la carte de la protection, sur la carte du bouclier, prenez soin de vous. Sur la carte du retour et sur la carte de la joie, ici, eh ben voilà. Hein, bon, est-ce que vous vous protégez trop par rapport au retour de la joie? Mais pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train de guérir vos blessures ici, ou mettre des choses en place ici. Alors, ça vous protège, hein, parce que vous en avez besoin hein, aussi. Hein. Mais il y a le retour de la joie. Et c'est l'essentiel. Allez, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as un peu plus de précision? Il est joli votre tirage. Alors, de quoi on va parler, mon ange? Alors, ici, de quoi on va parler, mon ange? Ok, alors, oh. Eh ben, il y en a 40 000. Mon ange, avec vous, il cause. Hein. Il aime bien, il aime bien, il aime bien. Il vous aime bien, les copains. Non, il aime tout le monde, mon ange. Ici, on a la reine de denier. Alors, la reine de denier, ici, elle parle toujours de complétude matérielle, financière, professionnelle, vous le savez. Hein. C'est quelqu'un qui est indépendant dans la vie. Alors, pas forcément à son compte, mais quelqu'un qui n'a besoin de personne pour payer ses propres factures. Vous êtes des Capricornes, ne l'oubliez pas. Ça va de pair. Ça va de pair. Alors, je vais essayer de les prendre exactement dans l'ordre où elles sont tombées. Ça va être un peu compliqué, parce que là, c'est vraiment mis dans tous les sens. Alors, la première que nous avions eue, ici, c'est le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, bien entendu, lui, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient vous parler soit d'un problème de partenariat, soit d'un problème de communication. Tout simplement. Ici. Alors, ensuite, la troisième qui a sauté, c'est l'as de coupe. Alors, comme vous le savez, avec l'as de coupe, il y a à boire à manger. Grand amour, nouvel amour, hein, peut-être, encore une fois, on va parler amour. Hein. Nouvelle association, nouvelle création, hein, entreprise, nouveau job, pour certains. Ici, hein, nouvelle association, hein, aussi par la même occasion. Alors, ici. Bon, le problème, ici, hein, dans cette situation, hein, c'est qu'on a la carte du pendu. Elle est tombée dans le sens originel de la chose. Donc, automatiquement, on parle d'un blocage, d'un lien de sacrifice, un lien d'attachement, d'un sacrifice, une impression de sacrifice, de se sacrifier pour les autres dans cette situation. Ok. Alors, ensuite, on avait cette carte, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton vous parle toujours de parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat. Alors, on n'allait pas vous disputer, ça ne sert à rien, hein. On est d'accord. Par rapport à quoi? Par rapport à ce 8 de coupe. Le 8 de coupe, on va toujours parler avec lui de prendre du recul, de la distance par rapport à votre situation. Déjà pour commencer, c'est un manque qu'il y a dans votre vie, hein, que ce soit amoureux, sentimental ou que ce soit professionnel, hein, matériel ou financier. Hein. Ici, il y a un manque. Et c'est aussi les distances géographiques pour certains d'entre vous. Ok. Alors, il y a quelque chose qui se passe, mais pas à côté. Bon, j'hésite entre ces deux-là. Hein. Bon, eh bien, de toute façon, c'est 2-5, donc automatiquement, on va les prendre ensemble. Alors, on va commencer ici par le 5 d'épée, parce que c'est le mental, donc le mental passe avant l'action, hein, généralement. Avec le 5 d'épée, hein, ici, on vous parle de peser le pour et le contre entre le vrai et le faux.
de faire le clair entre dans vos idées, hein, pardon, de ne pas vous laisser déstabiliser par les mauvaises pensées dans cette situation. Parce qu'on a le 5 de bâton. Alors pour certains, on me dit que vous savez déjà de quoi on parle. Tant mieux, parce que moi, je n'y suis pas encore là. Ici, en même temps, je ne suis pas Capricorne. Personne n'est parfait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici, c'est une carte ici qui parle de lutte et de conflit. Hein. Alors de conflit intérieur beaucoup plus, hein, et de lutte intérieure. Elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelle qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais pas, j'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art, c'est un peu ça quoi. Dans cette situation, bah ouais, c'est un peu ça. Et cette carte, regardez, il y a marqué dessus, c'est pas moi qui l'invente, hein, faire preuve de sagesse. Bon. Maintenant, allez savoir ce que vous dites votre sagesse. Ici. Mais ici, hein, on a vos anges gardiens hein, qui viennent vous envoyer ce message ici, ce 9 de coupe. Le 9 de coupe vous dit, hein, il y a un cadeau qui arrive quand même à la fin. Hein, parce que le cadeau, c'est la joie, c'est le bonheur. Hein. On est d'accord, hein, vous avez fait un vœu à l'univers. Là-haut, il comptait bien l'exaucer. Bon, allez, trêve de plaisanterie, on avance. Alors, vous réfléchissez ici à faire revenir l'abondance, moi j'allais dire ça comme ça, hein, dans votre vie. Mais par rapport à quoi? Le problème, on a quand même quelques soucis dans cette situation, hein, parce que si vous êtes en train de réfléchir et que vous vous protégez, c'est qu'à la base, il y a un blême. Hein. On avait déjà la carte du pendu là, qui vous bloquait et cette impression de sacrifice. On a ici la carte des masques. Et la carte des masques, ça représente quoi? Plusieurs choses. C'est la carte du mensonge, généralement. Hein. On a quelqu'un, peut-être, en face de vous, hein, qui est un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords. Hein. Ça se peut, un peu beaucoup, même. Avec cette carte des masques, ça peut être de la manipulation aussi, pour certains d'entre vous. Hein. On est d'accord. Hein. Mais c'est aussi le fait qu'on se voile un peu la face. Eh ben oui, ça arrive des fois. Alors, on a ce 40. Alors, 4 plus 0, la palisse, ça fait 4. C'est la carte de l'empereur, hein. On est d'accord, ici on vous demande de reprendre confiance en vous, parce que visiblement il y a un problème de confiance en vous ici, dans cette situation. Alors, attention à votre ego, l'ego il en faut pour avancer, hein. Sauf qu'il faut qu'il soit équilibré, tout simplement. Si vous en avez trop, il faut le baisser, si vous en avez pas assez, il va falloir l'augmenter. Pour certains d'entre vous, vous n'en avez pas assez, il va falloir l'augmenter là, c'est ce qu'on vous dit. Alors, bien entendu, hein, l'empereur, c'est le masculin sacré aussi. Hein, le masculin sacré dans toute sa splendeur. Hein. N'oubliez pas qu'il est régi par le chakra racine, ancrage à la terre, à la matière, au financier, au professionnel. Hein. On est d'accord. Alors, si vous êtes un féminin ou une féminine, le masculin, c'est l'autre. Hein, si on venait être dans une situation sentimentale. En bas, on n'a que dalle. Bon, ben voilà, et ça vous cause des ennuis, cette histoire. Ben ouais, s'il y a des mensonges ou de la manipulation, hein, s'il y a quelqu'un qui n'est pas franc du collier dans la situation, bon, ben ça vous bloque, ça vous cause des soucis. C'est ce que vous dit cette carte, la carte des nuées. C'est des soucis. Il pleut, il vente, il grêle, hein. Il y a du tonnerre, il y a des éclairs. Hein. Bon, il fait un temps pourri, quoi, c'est la tempête. Ici, hein, c'est vos soucis. Sauf qu'on vous dit qu'ils ne sont que passagers, parce que regardez qui c'est qui pointe le bout de son nez derrière. Le soleil. Et le soleil, c'est quoi? C'est le bonheur. Tout simplement, ici. Et on a ce 6. Alors, le 6, on l'a pas eu encore. Le 6, c'est la carte des amoureux. Alors, vous allez me dire, ah, c'est sentimental. Pas forcément, on se calme. Ici, la définition de la carte des amoureux n'est pas sentimentale à la base. La carte des amoureux, sa définition, c'est vous avez un choix à faire. Un choix entre plusieurs possibilités. Un choix entre plusieurs situations. Peut-être un choix entre plusieurs personnes. Ou simplement un choix pour votre destin amoureux. Oui, ça peut être, mais c'est un choix. Il va falloir faire un choix, c'est ce qu'on vous dit, pour vous sortir de cette mouise. Pour aller vers quoi? Vers ce roi de trèfle. Et le roi de trèfle, c'est qui? C'est quoi? Hein? Ben, c'est le summum hein, de la matière, du financier et du professionnel. À votre niveau, bien entendu. Ici, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, c'est quelqu'un qui est stable professionnellement parlant, hein, c'est le big boss, quoi. Ici, hein, ça peut être même quelqu'un qui est riche. Hein. Tout simplement, tout simplement. Allez, et c'est peut-être ça auquel vous aspirez, c'est peut-être matériel financier. Alors pour l'instant, vous êtes encore cette reine de trèfle là. Bon, vous, ce que vous voulez, hein, c'est être le roi de trèfle, quoi. Sauf qu'il y a quelques embûches sur votre chemin, là. Alors, il y a peut-être quelque chose qui se tient à distance géographique de vous. Hein. Ici. On va peut-être parler, si on parle professionnel, on peut parler de délocalisation, là. Alors attention, hein, je ne vous dis pas d'aller travailler... dans un pays du tiers-monde, hein. On est d'accord, hein. On ne dit plus ça maintenant, on ne dit plus tiers-monde, on dit pays en voie de développement, il me semble.
dans le style. Bon, on s'en moque. C'est un point d'importance. Mais pour certains d'entre vous, oui, vous n'êtes pas tout à fait au même endroit, au bon endroit. Ben, des fois, vous n'êtes pas simplement à la bonne ville. Hein. Ça suffit. Hein. Pas besoin de grand-chose. Hein. On ne vous demande pas forcément de partir à l'autre bout du monde. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte des hautes tours. Alors les hautes tours, c'est tous ces bâtiments hein, où on signe des actes officiels, tout simplement. Où on officialise la chose. Les mairies, les préfectures. Hein, alors moi, je parle de ce que je connais, hein, bien entendu. Hein, je vis en France, donc automatiquement, vous vous adaptez à votre pays. Hein. D'ailleurs, les étrangers, hein, coucou, au passage, aussi. Vous êtes plus d'une vingtaine de pays à me suivre. J'étais impressionnée. Alors, ici, on a quoi? Ah oui, la haute tour, j'y reviens. Alors, je vous disais, mairie, préfecture, c'est aussi les palais de justice, c'est chez votre avocat, c'est chez votre notaire, c'est chez votre comptable. On signe les actes officiels aussi chez le comptable, pour le boulot par exemple. C'est aussi chez votre banquier. Bah oui. Le nerf de la guerre, les finances. Ici, ça devrait être la créativité, mais c'est les finances. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Allez, et alors on signe, on officialise la chose ici pour aller vers ce 19. Le 19, c'est la carte du soleil, le bonheur. Pour aller vers votre bonheur, ici. Alors, on a ce 6 de pique. Alors, le 6 de pique, il essaye toujours de vous faire changer la vie. Hein. Il est comme ça. Alors, c'est faire évoluer ses idées et sa manière de penser ici pour justement ne pas avoir de regrets par la suite. Alors, est-ce que vous essayez de faire changer le fusil d'épaule de quelqu'un? Pour certains d'entre vous, oui. Pour d'autres, on essaye de vous faire changer votre fusil d'épaule. Il y a un problème de communication. Quand on communique, généralement, c'est qu'on est au minimum deux hein, dans cette situation. Hein. Ici. Et on a la carte du sarcophage. Alors, le sarcophage, c'est la carte du cercueil aussi. Hein, elle s'appelle aussi comme ça. Hein. C'est une carte de repos. Alors, bien entendu, hein, on pourrait parler hein, d'un deuil, hein, quelque part. Hein, même si c'est vrai que ce n'est pas les choses les plus marrantes à dire. Mais c'est suite peut-être à un décès, c'est peut-être un héritage ou ce genre de choses. Ça se peut suite à un décès hein, ici. Mais c'est la carte du repos. Le repos veut bien dire ce qu'il veut dire. On ne va pas forcément parler du repos éternel hein, ici dans cette situation. Alors si c'est le cas, hein, courage à vous. Hein. C'est une période de vacances aussi. Hein. C'est un moment où vous n'êtes pas en activité. Ça peut être une période de chômage aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dans cette situation, on a ce 8. Bah, courage, les copains, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein, c'est la carte de la force, le numéro 8. Hein. Courage, maîtrise, ténacité, persévérance dans cette situation. Hein, parce qu'il y a un laps de temps là où on ne peut pas mettre les choses en place. Hein, où on est bloqué. Mais profitez-en justement pour aller vers ce 9 de carreau. Le 9 de carreau, ici, parle toujours d'une question de patience, certes, de prudence, de planification, de réflexion et d'organisation de la situation. Une carte supplémentaire, mon ange. Et on en arrêtera là pour le tirage général. On passera au tirage sentimental. Si tu le veux, hein, bien entendu. Hein. Ouais, on voit que vous êtes encore un peu perdu dans la situation ici. Hein, parce que vous cherchez votre chemin. C'est la carte du labyrinthe. Hein. Ben ouais, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Sauf qu'on vous dit ne vous inquiétez pas trop parce que... les mois. Vous avez le droit de vous inquiéter. Hein. Mais au final, vous avez quand même la victoire. 43. Hein. 4 plus 3, ça fait 7. Je ne sais pas le nombre de fois où vous m'avez sorti le chariot. En tout cas, vous avancez positivement hein, vers votre réussite. Ici, et on a que dalle en bas, bien entendu. Ici, et la dernière. Et c'est la plus belle de tout ce jeu. Ici, c'est la carte du puits. Alors, vous allez me dire, ouais, le dessin, ouais, bof, sans plus, quoi. Mais on s'en fout du dessin, c'est la définition qui compte, les copains. Même si elle est pas mal. Ici. La carte du puits vous demande d'aller puiser au fond de vous-même tout ce qui est cher à vos yeux, à votre cœur et à votre âme. Tout simplement, ici. Elle a quelque chose de divin, cette carte. Parce qu'en plus, quand on additionne le 4 et le 1, ça fait 5. C'est la carte du pape. C'est la carte de livre au fond. Cet engagement divin, là-haut, ce contrat d'âme, cette mission de vie. Pour certains d'entre vous ici, hein, je ne vais pas vous la mettre sentimentale. Hein, elle n'est pas sentimentale. Du moins, ça vous amène énormément de joie. On est d'accord. C'est ça le sentiment. Tout simplement. C'est le bonheur. Tout simplement. Et le bonheur ne passe pas forcément que par l'amour. L'amour amoureux, ici. Il y a une complétude matérielle et professionnelle financière, ici, hein, que vous essayez d'atteindre, hein, ici. Et vous êtes en train de réfléchir à ça, à mettre des projets en place
Moi, je le vois comme ça. Il y a une officialisation ici. Hein. Alors, attention de ne pas vous voiler la face. Comme je dis, il y a des problèmes de communication hein, dans la situation. Hein. Il y a quelque chose qui se tient à distance ou c'est à vous de mettre cette chose à distance pour pouvoir avancer. Je ne peux pas vous le dire sur un tirage général comme ça, hein, parce que là, on voit bien sa bataille dans les deux sens. Hein. Les 5 d'épée et le 5 de bâton, ils sont là justement, ils se font face. Il y a aussi bien votre mental qui est en place et il y a aussi bien l'action. Hein. J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais dans cette situation? Est-ce que je me débarrasse de... Alors, façon de parler, posez-moi cette pelle, hein, elle va pas me faire un trou dans le jardin. Hein. On est d'accord ici. Est-ce que je me débarrasse de cette énergie tierce qui m'empêche d'avancer ici hein. Bien sûr qu'il va falloir la mettre de côté. Est-ce que c'est une personne ou pas? Est-ce que c'est simplement un problème de communication, la manière dont on communique? C'est peut-être une question de pub aussi. Hein. Une pub qui n'est pas tout à fait au point là. Vous n'êtes pas obligé de vous débarrasser complètement de cette personne ici, hein, qui bloque la situation, la reléguer à une autre place, hein, par exemple, si vous tenez à cette personne, parce que pour certains d'entre vous, ouais, voilà, quoi, il y a peut-être un lien d'amitié entre vous, hein, ça vous regarde, ici. Mais on est en train de mettre des choses en place ici pour aller officialiser un projet qui vous tient énormément à cœur. Et on a des victoires dessus. Hein. Le seul truc, c'est que justement... Hein, pour l'instant, il y a quelques petits soucis qui vous ralentissent et qui vous bloquent. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. Allez, les copains, on va passer au tirage sentimental. Eh ben, c'est joli. Franchement, hein, c'est joli, c'est joli. Hein. Bon, ça fait plaisir. Je suis contente pour vous, les Capricornes. Ça fait du bien. Allez, on va aller faire le côté sentimental. Alors, le côté sentimental, généralement, il pique. Hein. Bon, pas tout le temps, hein, mais... Les 3/4 du temps, il pique. C'est clair. Allez, on n'est pas dans le monde des bisounours. Alors, s'il te plaît, mon ange, côté sentimental pour nos copains, les Capricornes. Alors, les Capricornes qui ont sauté, là, directement, sur la vidéo du côté sentimental, allez voir le général. Il est magnifique. Et en plus, on a une histoire d'amour qui est sublime. Allez. Elle va parler aux célibataires, il y a des grandes chances. Alors, s'il te plaît, mon ange, et les autres aussi, vous l'adopterez. Allez, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Première situation pour nos copains les Capricornes. Alors, là, on va venir essayer de régler vos problématiques sentimentales. Bon, on a un lien toxique. Ici, ça commence bien. Ah bah oui, ça pique le sentimental, généralement. Hein. Quand on regarde des guidances sentimentales, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est que justement hein, on a un souci hein, sentimentalement parlant parce que quand on est heureux en amour hein, les guidances sentimentales on s'en fout un peu à part réellement si vous vous régalez de m'entendre parler bon, ça c'est autre chose, je vous en remercie d'ailleurs. Ici on a la carte du karma. Alors le karma n'est jamais positif hein. C'est le dharma qu'il est hein. Son contraire bien entendu hein. Là on va parler de la personne qui vous pourrit la vie hein. Alors sentimentalement parlant parce qu'on est dans le sentimental hein. Ici hein. C'est pas un attrape-rêve, c'est un attrape-cauchemar, visiblement, votre bordel, là. Ici. Et on a une rivalité amoureuse de polarité masculine. Ici. Qu'est-ce qu'un masculin? Quelqu'un qui court après l'argent, hein, après les finances, après son côté professionnel. Hein, c'est ce qui compte et qui passe avant tout dans sa vie. Hein. Ça les empêche pas, hein, les masculins et les masculines, de courir après l'amour aussi. Hein. Mais généralement, ils sont ancrés dans la matière. Le féminin, la féminine, elle... Bien entendu, hein, ce qui passe avant tout, hein, c'est l'amour et les sentiments. Allez, c'est à ça qu'on repère vos énergies. Bon, on a une nouvelle rencontre, là. On a une nouvelle rencontre, ici. Hein. On a une nouvelle rencontre dans la situation, ici. On a ici la carte des masques. Alors, la carte des masques parle de mensonges, généralement, mais aussi de tromperie et d'adultère. Méfiance, c'est quelqu'un porte un masque dans cette situation. Et on a la carte du doute. Ah bah du coup, tu m'étonnes qu'on doute dans cette situation. Réflexion, recul nécessaire. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est cette nouvelle rencontre qui est cette personne tierce. Mais pour certains d'entre vous, il y a deux personnes différentes. Si vous êtes un féminin et une féminine, ici, il y a deux personnes différentes en face de vous. Si vous êtes un masculin ou une masculine, il y a peut-être une rivalité, hein, tout simplement, ici dans la situation. Et l'autre, visiblement, il est prêt à tous les coups bas. Hein. Quand je dis l'autre, c'est... quand je dis... Ouais.
Et l'autre, c'est l'autre, hein, on est d'accord. Hein, je parle pas de la personne que vous avez en face de vous, amoureusement parlant. Hein. Non, je parle du rival, de la rivale, hein, dans cette situation. On va les recouvrir exactement, on verra bien de quoi on parle. Parce que des fois, ça commence pourri, et après, mon ange, il vous trouve des solutions et il vous dévoile la suite, et c'est joli, généralement. Allez, ici, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation, on t'écoute, deuxième message sentimental à faire passer. Ouh, bon. Alors, j'ai plusieurs cartes là. Hop, hop, hop. Je les prends dans le sens, elles sont tombées. Ok. Caliente, 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 les copains. La température monte chez vous, visiblement, ici. Bon, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Hein, il va faire chaud sous les couettes. Voilà ce qu'on vous dit. Et après, on a un non. Alors, attention. Pour certains d'entre vous, bon, ben, le feu sous les couettes, il est éteint, là. Bon. Ici. Alors, on vous dit aussi avec ce nom hein, que si vous aviez une question hein, qui se répondait par oui ou par non, hein, juste avant que je tire, cette carte, la réponse à votre question est non, quelle que soit la réponse que vous attendiez. Alors, on a ici Daddy, un masculin et une masculine qui a des marmots. On a ici la carte du déménagement, ouverture, hein, les choses bougent et avancent hein, dans votre situation. On a la carte de mamie. Alors avec mamie, hein, on parle... Alors coucou mamie, hein, toutes les mamies de cette terre et des cieux, bien entendu. Et toutes les mamies aux petits chats et leurs petits chats, on ne va pas les oublier. Ici, alors mamie, elle parle toujours de sagesse et le petit... mamie parle toujours de patience et son petit chat parle toujours de sagesse, pardon. Ici. Et on a la carte de la pause. Ici, ben c'est un break, hein, un temps d'arrêt, une interruption temporaire. Pour certains d'entre vous, ici, hein, est-ce que c'est la sexualité qui est en pause dans votre couple? Ça se peut. Ça se peut, hein, tout simplement. Peut-être dû à l'arrivée de bébé, ou sinon c'est parce qu'il y a les enfants, hein, le si, le mi. Hein. Ici, alors quand on dit pause, c'est que c'est pas mort. Hein. Ça, c'est un non, hein, et ça, c'est une pause. C'est un break. Ici, alors troisième situation, on va les voir. Troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Troisième, oh, il y a un coup de foudre. Les célibataires sur les rangs, là. Bon. Alors déjà, votre relation, elle est protégée parce qu'on a la carte des anges gardiens qui a sauté sur la table. Ici, mon ange. Ici, protection divine. Grande protection, appui. Hein, alors, mariage divin, hein, bien entendu. Hein. Ici, on a la carte du coup de foudre qui a sauté. Ouais, dois-je vous expliquer ce que c'est? Ensuite, on a la carte de l'attente. Il faut rester patient, on vous dit ici, parce qu'on a une situation un peu compliquée. On a la carte du secret. Alors, le secret, plusieurs définitions. Soit vous êtes dans une liaison discrète, c'est-à-dire que pour l'instant, vous n'avez pas crié sur la place publique que vous étiez avec cette personne, hein, tout simplement. Hein. Il n'y a pas eu de présentation officielle avec vos amis, avec la famille et tout le reste. Ici, vous gardez votre relation secrète, si vous voyez ce que je veux dire. Pour certains d'entre vous, vous êtes en double vie. Hein. Il y a peut-être une triangulaire qui est en place, là, hein, ou qui est en... Ouais, ben oui. Et sinon, eh ben, c'est simplement hein, parce que relation et pensée cachée, c'est parce que vous n'avez pas dit encore à cette personne, ou cette personne ne vous a pas dit qu'elle vous aimait dans la situation. On va aller voir. Alors, sur la carte du karma, sur la carte du rival, sur la carte de la rencontre amoureuse, sur la carte des masques, sur la carte du doute, ici la réflexion, le recul nécessaire, mon ange, on t'écoute. On a la carte de la légèreté qui a sauté ici. Alors, est-ce que tu en as une dernière, s'il te plaît, mon ange? Ok. Ok, c'est la carte de la sincérité. Alors, je disais, on a la carte de la légèreté qui a sauté déjà pour commencer. Alors, pour certains d'entre vous, cette relation, elle est légère. Vous n'êtes pas engagé hein, réellement avec cette personne. Hein. Ici, on a la carte de la peine qui a sauté. Hein. On vous demande de prendre les choses avec un peu plus de légèreté. Ici, surtout si ce n'est pas la bonne personne. Un lien karmique n'est jamais une bonne personne. Hein. N'est jamais la bonne personne. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, et on a la carte de la séparation. Oui, c'est pour ça qu'on vous demande de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté ici, parce que, bon, ça fait mal, hein, on ne va pas dire le contraire. Hein. Ici, parce qu'on a de la peine. Hein. Mais cette personne, elle n'était pas bonne pour vous. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, cette personne avait quelqu'un d'autre, hein, tout simplement. Hein.
Et on a la carte de la sincérité, ici. Alors, on avait déjà la carte du mensonge. Alors, vous, vous préférerez avoir la vérité, même si elle fait mal. Le problème, c'est que la personne qui est en face n'est pas forcément prête à vous dire la vérité. Ça arrive, malheureusement. On ne peut pas exiger la vérité des autres. Hein. On peut simplement la demander. Après, ils font bien ce qu'ils veulent. Allez. C'est vrai que le plus dur, c'est de ne pas avoir de réponse. Hein. Mais bon. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ici? On t'écoute. Ah, elle a sauté par terre. Bon, on a une transformation, on a une métamorphose ici, hein, une révolution intérieure qui arrive. Il va falloir faire bouger les choses, les copains, là. Faut pas rester dans ces états-là. Hein. Hop, on a quoi? Alors, le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui est indécis dans la situation. Pour certains d'entre vous, là, vous savez pas quoi faire dans votre situation ici. Hein. Le 7 de coupe, c'est ça. On a du mal à faire un choix dans sa tête, dans son imagination, hein, pour ensuite se positionner dans la matière. Est-ce qu'on quitte cette personne? Est-ce qu'on reste avec? C'est un peu tout ça, quoi. Parce que, alors, je dis pas forcément que cette personne vous trompe, mais il y a quand même de la rivalité. Hein. Il y a une rivalité alors que... Est-ce que cette personne est rivale avec vous ici? Est-ce que c'est la personne, ce lien toxique qui est rivale avec vous dans la situation? Ça se peut, mais est-ce que aussi c'est tout simplement la personne avec qui vous êtes, là, que vous avez, alors, avec qui vous êtes, celle qui vous a fait de la peine, là, qui est votre rival, votre propre rival à vous, hein, parce qu'il y a ce côté un peu malsain de rivalité, hein. Ici, il y a quelqu'un qui essaye de vous faire changer votre fusil d'épaule ici dans cette situation. Vous essayez de faire changer le fusil d'épaule de quelqu'un ici. Pour certains d'entre vous, vous avez décidé de vous barrer là de cette situation pourrie et l'autre essaye de vous faire changer la vie. Bah ouais, il n'a pas fini le boulot. Et je dis ça parce que c'est pas la bonne personne. Hein. Et en plus, 4 de pentacle. 4 de pentacle, il y a quelqu'un ainsi qui a bien envie de rester sur ses acquis en mode sécurité matérielle et financière. Hein. Rester sur quelque chose qu'on connaît déjà. C'est pas de l'amour, hein. On est d'accord. Alors, il y a peut-être beaucoup d'attirance physique entre vous deux. Hein. Je ne vous dirai pas le contraire. Hein. Mais ici, on vous demande d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Hein. On a le 3 de coupe. Ben, le 3 de coupe, ici, c'est le fait de gérer ses émotions, ses sentiments, hein, dans tous les sens du terme. Hein. S'il faut les réfréner, il faut les réfréner. Mais c'est aussi... Hein, les célébrations, les plaisirs de retrouvailles ici. Alors, on a ici le pendu qui est tombé dans ce sens-là. Alors, on a quand même dans cette situation hein, une situation qui est en train de se débloquer. Parce que le pendu est tombé dans ce sens-là. Alors, je vous la mets du côté de la libération, ça vous aidera sûrement. Ici. Et on a la carte du page de pentacle. Le page de pentacle... lui, c'est toujours le valet de pentacle, le valet de denier. Hein. Alors, si on parle de nouveaux projets que vous avez, hein, bien entendu, mais c'est aussi, on vous demande le fait d'avoir confiance en vous. Vous avez un problème de confiance en vous, vous avez un problème d'ego dans cette situation. On vous demande de ne pas être timide ici. Alors, moi, je ne vais pas vous dire de ressortir, de retourner avec ce lien karmique, là, ou d'y rester. Hein. C'est un lien pourri, c'est un lien pourri. Hein. Dès que vous avez l'occasion de vous en dégager, dégagez-vous-en. Hein. Ici. Hein. Mais pour certains d'entre vous, ici, vous n'osez pas aller vers de nouvelles rencontres. Hein. Tout simplement. Et pourtant, il faudrait. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez le choix entre deux personnes ici. Ici, bon, ça vous empêche de dormir. Hein. Il y a des doutes. Hein. Vous avez réellement des doutes envers quelqu'un, là. Ici. Hein. Et pas dans le bon sens du terme. Hein. On est d'accord. Hein. 9 d'épée. Hein. C'est des angoisses, c'est l'insomnie. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir dans la situation, les copains. On a un féminin, une féminine ici. De toute façon, il faut un masculin ou une masculine avec un féminin ou une féminine. On est d'accord. Ici, on a la carte du 10 de bâton. La carte du 10 de bâton va toujours vous parler de quelque chose qu'il faut finir, hein, tout simplement. C'est un 10, c'est une fin de cycle, c'est beaucoup de choses à dire, à faire, hein, bien entendu. Hein. C'est quelque chose de lourd à porter, c'est un fardeau là qu'il va falloir enfin déposer. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez un boulet accroché à la patte. Hein. Je tiens à vous le dire. Hein. Alors, ceux qui flottent là,
ceux qui ne sont pas Capricorne, mais qui furettent sur la vidéo des Capricornes, n'allez pas m'assassiner en commentaire. Hein. C'est pas vous dont je parle. Hein. On est d'accord, hein, même si vous vous trouvez dans une situation à peu près similaire. Hein. On est d'accord. Hein. On est d'accord que je ne vous connais pas. Hein, et que votre situation, ce n'est pas forcément... C'est pas votre vie, là. Hein. On se calme. De toute façon, si vous commencez à cracher votre venin dans les commentaires, je vous bloque. Ça vous aura soulagé peut-être sur le coup, mais bon, allez déverser votre fiel ailleurs. Les énergies négatives des autres, on n'en a pas besoin. Ni moi, ni les gens qui écrivent et qui lisent des commentaires derrière vous. Allez. S'il te plaît, mon ange. Il y a les réseaux sociaux pour ça. Visiblement, vous êtes adepte. Ici, alors, on a... Alors, c'est pas toutes les personnes qui regardent, bien entendu. C'est ceux qui sont comme ça. Ici, on a la carte de l'empereur. Alors, on a l'impératrice, on a l'empereur ici. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous libérer de ça. Hein. Vous avez besoin de vous libérer de cette toxicité qui apparaît qui est dans votre vie. Hein. Ici, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, on vous demande de lâcher prise. Alors, lâcher prise ne veut pas dire abandonner, bien entendu. Contre ce sentiment d'impuissance ici. Ben ouais, parce que vous pouvez rien régler à la situation. Parce que déjà d'une, c'est pas la bonne personne. Et ça va de fait. Hein, c'est un lien karmique, hein, c'est un lien toxique ici. Hein. Mais il y a une nouvelle rencontre, c'est ce qu'on vous dit derrière. Hein, ici. Sortez-moi de là. Hein. Libérez-vous de cette situation de merde. Alors, pour certains d'entre vous, ce qui vous bloque, c'est le côté financier. On a le roi de... On a le roi de denier qui a sauté sur la table. Ou c'est le fait que vous travaillez beaucoup. Vous êtes des Capricornes en même temps. Hein. C'est logique. Et on a un masculin, une masculine ici qui est déterminée à avoir ce qu'il désire dans la vie. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous avez le choix. C'est vous qui êtes en rivalité. C'est au masculin qu'on s'adresse là, dans cette colonne. C'est vous qui êtes l'empereur, hein. C'est vous qui êtes ce masculin sacré, c'est vous qui êtes déterminé à avoir ce que vous voulez dans la vie, c'est vous qui vous la donnez niveau travail, masculin, masculine, hein. Je ne dis pas que c'est un homme, hein. Je dis simplement masculin, masculine, c'est vous qui vous la donnez. Il y a énormément de rivalité entre vous. Alors, est-ce qu'on vous désire hein, pour vos thunes, pour certains d'entre vous? Vous avez peut-être en face de vous énormément de féminins et de féminines attirés par l'appât du gain, là. Hein. C'est faisable, hein. C'est faisable, hein. Ici. Hein. Mais à chaque fois que vous faites une nouvelle rencontre, vous vous retrouvez face à face, nez à nez, hein, avec un menteur, une menteuse, un manipulateur ou une manipulatrice. Et bon, automatiquement, hein, bon, ben vous vous posez la question à chaque fois, hein, si vous n'êtes pas en face de ce genre de personne. Alors, vous prenez la chose avec beaucoup de légèreté, mais au final, ça fait mal quand même. Hein. Vous en arrivez tout le temps à une séparation, parce que la sincérité, c'est ce que vous recherchez, vous. Il y a une transformation ici à avoir, hein, parce que vous êtes vraiment indécis. Alors, vous êtes indécis sur ce que vous voulez. Comme partenaire pour certains d'entre vous. Alors, vous avez certains critères qui passent beaucoup pour certains d'entre vous, hein, pas pour tous, hein, je ne vais pas vous jeter la pierre, hein, mais qui passent beaucoup par le physique, tout simplement. Alors, je comprends que cette personne doit vous plaire, hein, je suis entièrement d'accord, hein, mais de là à être un mannequin, hein, il y en a hein, des femmes comme ça, mais généralement elles sont intéressées, hein. Alors pas toutes, hein, heureusement, hein, mais les 3/4, oui. Elles sont juste là, hein. Plus elles se prennent en photo, hein. Vous m'excusez. Hein. Alors si vous avez l'habitude de vous prendre en photo en maillot de bain et compagnie, hein, ne le prenez pas mal. Hein. Mais plus elles se prennent en photo et elles se mettent sur les réseaux sociaux en maillot de bain à moitié à poil et compagnie, hein, j'ai rien contre ça, hein, c'est très beau hein, à regarder. Hein. Mais plus elles ont de l'ambition dans le sens où la seule chose qu'elles veulent, c'est gagner du thunes facilement avec leur cul. Hein. Elles ne sont pas obligées de vendre leur cul, hein, mais elles vendent leur image. Et automatiquement, quand on est prêt à ça, quand on est prêt à vendre son âme sur Internet, hein, en montrant son visage, en montrant son physique, aussi beau soit-il, hein, on vend son âme au diable, hein, quelque part. Alors, au diable, façon de parler. Hein, on vend son âme, on vend ses valeurs, on troque ses valeurs pour pas grand-chose. Après, hein, chacun ses valeurs. Hein, moi, je ne juge pas. Hein, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Hein. Mais il faut quand même aussi qu'il y ait le côté du cœur qui rentre en compte. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous cherchez le grand amour comme ça. Hein, je suis pas sûre que ce soit comme ça qu'on y arrive, hein, parce que vous tombez à chaque fois sur des liens toxiques.
tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Vous méritez mieux que ça. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Alors peut-être que vous avez des exigences bien taillées, hein, parce que vous avez peut-être le capital monétaire qui va avec, hein, ou le capital social qui va avec, c'est-à-dire que vous êtes dans votre microcosme, vous êtes quelqu'un de réputé ou peut-être même de célèbre, mais ça n'empêche pas que c'est pas comme ça que vous allez trouver l'amour. Alors, vous allez prendre du bon temps, hein, mais à chaque fois, hein, vous prenez un couteau dans le dos. Hein. Bon, après, hein, bien entendu, hein, c'est pas pour tout le monde. Hein. Après, hein, comme je dis, être célèbre dans votre quartier, hein, ça suffit. Hein. On a la carte d'avancement positif pour certains d'entre vous, vous avez compris, là, vous avancez vers une victoire. Mais commencez par déjà quitter cette personne-là, hein, qui est ce lien toxique. Hein. Alors, on vous dit que vous avez un choix amoureux à faire, hein, pour certains d'entre vous, hein, dans cette situation. Peut-être entre deux personnes, hein, tout simplement. Hein. Alors oui, il faut que la personne avec qui vous êtes vous plaise. Hein. On est d'accord, hein. C'est clair que sinon, c'est un peu compliqué. Hein. Ici, en tout cas, quoi qu'il en soit, hein, il y a des révélations qui vont être faites et la vérité va triompher. Dans cette situation, elle est comme ça et pas autrement. Allez, bon, alors je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais adaptez-le à votre situation. Hein. On a dévié sur quelqu'un qui travaillait beaucoup et quelqu'un qui était riche, mais parce que c'est indiqué dans le tirage. Hein. Je ne l'invente pas. Hein. Je ne l'invente pas. Après, on pourrait être riche, plus riche que son voisin, hein, sans être milliardaire du tout. Allez. Deuxième situation. Moi, je pense que dans la première situation, là, c'est votre état d'esprit qu'il faut changer. L'amour, c'est pas que du physique. Hein. C'est pas de l'amour, c'est de l'attirance, hein, le physique. Hein. C'est rien de plus. Hein. Ce qui fait l'amour, en plus de l'attirance, hein, c'est l'attachement. Hein. Alors vous allez peut-être vous attacher facilement, hein, mais est-ce que la personne en face vous aime réellement? Dans cette situation-là, non. Désolée. Allez, je sais, ça pique. Allez, là, on a caliente. Après, on a un non. Bon, ben, ça. Alors, pour certains d'entre vous, vous voulez plus d'enfants, parce qu'on a le non et juste derrière, on a daddy. Hein, on est d'accord, hein. Vous voulez bien les galipettes, mais vous ne voulez pas les contraintes qui vont avec. Ici, les choses bougent et avancent. On parle de patience ici. Et quelque chose qui est en pause. Alors, s'il te plaît, mon ange. On t'écoute. Alors, on a la carte de la bonté. Il en faut. Hein. Ici, on a la carte de la sensualité. Ok. Ok. On se calme. Ici, on a la carte de la chance, mais on a de nouveau la carte de la pause ici. Alors, cette carte dit prudence aussi, hein, par la même occasion. Est-ce que tu as une carte supplémentaire pour nous préciser cette pause? C'est quoi, là? Ce break, là? Moi, j'aime bien. T'es gentil, mon ange, mais bon, je te demande ce que c'est cette pause. Tu me donnes la permission et tu nous donnes, du moins, tu donnes au Capricorne la permission du bonheur. C'est une pause avant le bonheur. Ok, bon, ben, vous prenez. Tu m'étonnes. Allez, ici. Et cette chance, cette pause, c'est une chance, hein, en fait, dans votre vie sentimentale. Bah oui. Lâcher prise, hein, ne veut pas dire abandonner, mais faites confiance à vos anges gardiens. Ici, on plante des petites graines, petit à petit, on attend que ça pousse pour pouvoir récolter le fruit de nos labeurs et de nos amours. Hein. Ici, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, ben pour certains d'entre vous, vous patientez pour avoir la bonne personne. Ici. Ah, vous avez enfin, pour certains d'entre vous, décidé que vous alliez plus ressortir avec le premier clampin qui passe, là, tout simplement. Hein, pas sauter du coq à l'âne, c'est une expression. Hein. Je parle pas au niveau de taille. Ici, non, au niveau de bestiole. Ici, parce que là, pour certains d'entre vous, vous êtes décidé à prendre le temps d'aller vers la bonne personne. Hein. Que la bonne personne arrive à vous. Hein. Il y en a qui sont morts à force d'attendre, hein, on est d'accord. Hein. Mais voilà, parce que pour ça, ici, on a un féminin, on a une féminine qui est dans l'amour quand même. Hein. Pour certains d'entre vous, vous l'avez trouvé cette personne, hein, ça s'empêche pas. Hein.
Ici, on a un grand bonheur, hein, un grand amour, un grand bonheur en famille. Hein, ici, hein. Oui, vous êtes en train de construire votre relation peut-être petit à petit. Ah oui, on est passé par le côté sexuel de la chose. Hein. Ça se peut. Hein. Ici, hein. Et maintenant, la situation évolue. Ça aura pris du temps. Hein. Mais il faut faire les choses dans l'ordre, tout simplement. Alors, le page de bâton, le valet de bâton vous demande d'être authentique et d'écouter votre petite flamme d'amour. C'est la carte des valeurs, je l'aime bien celle-là. Alors, on a la carte de la justice. Alors, pour certains d'entre vous ici, alors en plus c'est à l'envers, ici, la carte de la justice, c'est peut-être parce que pour certains d'entre vous ici, il y avait un divorce qui était en cours, une séparation qui était en cours. Hein. Ici, avec un souci matériel, alors un souci avec une question matérielle. Hein. Le 9 de denier, le 9 de pentacle, c'est très rare quand on arrive à le mettre autrement qu'au côté d'argent, richesse, travail et santé. Hein. Il a cette définition. Hein. Or si, ça peut être la marche avant l'abondance, hein, avant le bonheur à tout point de vue. Mais bon. On a la carte du 4 de bâton, le 4 d'épée, pardon. Le 4 d'épée, hein, c'est ici toujours une question de repos, de prendre soin de soi. C'est une question de guérison ici, hein, de cocooning. Ici, on a des conversations, des communications qui arrivent. Alors, ça peut être les réseaux sociaux, hein, bien entendu. Ça peut être les sites de rencontres. Hein. On a quand même un masculin ici qui a beaucoup morflé. Ici, dans cette situation, quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence. Alors, il y a quelqu'un qui doute. Hein. Il y a quelqu'un qui a des hésitations. Il va falloir arriver à trouver un compromis entre le fait de vouloir discuter et le fait de ne rien dire. Ici, oui, on vous parle d'une question de patience, de prudence, de réflexion, d'organisation, de planification dans cette situation. Ici, on a quelqu'un qui vient à la communication, ici, que ce soit vous, que ce soit l'autre, hein, dans cette situation, hein, qui vient à la communication d'une manière franche. Hein, c'est parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat. Évitez de vous engueuler hein, dans cette situation. C'est quoi cette situation? On a un cadeau, vous avez fait un vœu, l'univers vous a entendu. Oui, bon, on a la bonne personne en face de vous, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. Ici, on a une question de destinée. Ici, hein, le problème, c'est que ça bataille. 5 de bâton. Hein. Vous vous querellez, pour certains d'entre vous, tous les deux, là. Vous vous êtes querellés. Pour certains d'entre vous, alors, pour certains d'entre vous, vous vous êtes querellés parce que niveau sexuel, il y a un souci. Hein. Il y a... soit il y avait trop et on a demandé à ce que ça baisse. Sinon, hein, il n'y avait vraiment pas assez. Alors, lequel de vous deux vous vous démerdez, hein, ça ne me regarde pas. Mais il y avait ça. Et du coup, alors c'est peut-être dû à beaucoup de choses. Hein, ça peut être dû au travail, aux soucis, hein, à beaucoup de choses. Hein. Mais c'était pas une question d'amour à la base. Hein. Du moins, je dis pas que vous vous aimez pas. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein, loin de là. Hein. Mais la fréquence des rapports sexuels entre vous n'était pas une question de la hauteur de vos amours. Ça n'avait rien à voir avec ça, ici. Et on vous dit de mettre un peu plus de bonté, de sensualité ici. Hein, c'est une chance quand même qui est cette pause, parce que d'une, ça va vous permettre de récupérer hein, ici, hein, dans cette situation. Et d'aller vers du bonheur. Hein. Alors du bonheur avec cette personne, parce qu'on a la bonne personne, hein, on est d'accord. Hein, on plante les choses petit à petit hein, dans cette situation. C'était peut-être une relation qui était très passionnelle au départ. Hein, et la passion s'est transformée en autre chose, tout simplement. Ici. Mais c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Hein. Remettez un peu de piment de temps en temps, hein. Remettez un peu d'huile sur le feu. Alors quand je dis d'huile sur le feu, hein, pas en cassant la vaisselle, pas en faisant du drama, hein, on est d'accord. Hein. Remettez un peu d'huile sur le feu, un peu de piment dans votre assiette si vous préférez. Ici, hein, pas d'engueulade. Hein. Parce que c'est la bonne personne en plus, ça sert à rien de s'engueuler. Hein. Ça fait que du mal de s'engueuler, hein. C'est des énergies tierces. Hein. Ça provoque des malheurs et le reste. Et ici, du coup, on a quelqu'un qui, pour l'instant, est encore dans le silence, qui va revenir à la conversation. Il va falloir discuter. Hein. De toute façon, hein, ça passe par la communication, hein, cette résolution ici. Hein. Et ce 5 de bâton, on me dit que vous savez ce qu'il en est. Hein. C'est une carte de conflit, de lutte. Elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelle qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais pas. Hein. J'y rentre dans là, j'y rentre pas dans là. Faites preuve de sagesse dans cette situation. C'est ce qu'on vous dit.
Alors, on se redonne une chance, on redonne une chance à cette histoire parce que vous êtes en break là pour certains d'entre vous. Hein. Ah bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous le savez. Et pour d'autres, bien entendu, hein, est-ce que vous voulez vous redonner une chance d'être heureux dans la vie? Hein? Tout simplement. Est-ce qu'il y a une question de pardon aussi avec cette carte? Ça vous regarde, hein? Ça vous regarde. Et si c'est la bonne personne, hein, ben, il va bien falloir. Hein. On a la carte du jugement. Alors, le jugement, hein, c'est le jugement divin. Hein. Là-haut, ils vous disent c'est comme ça et pas autrement. Hein. C'est leur verdict, hein, c'est le destin. Pac. Celui que vous ne pouvez pas changer. Hein. Celui sur lequel vous n'avez pas de libre arbitre. Bon, et vous faites quoi? Parce que pour certains d'entre vous, là, vous êtes en train de vous demander si vous n'allez pas vous séparer, quoi. Hein, ou si c'est pas fini, hein, tout simplement. Il y a beaucoup de chagrin dans cette situation. Hein. On vous dit d'écouter votre intuition, hein, ici, et d'avoir confiance en vous. Hein. On parle de médiumnité et aussi d'un truc que vous n'êtes pas au courant dans cette situation. Il y a peut-être quelque chose pour laquelle vous n'êtes pas au courant dans cette situation. Mon ange, ils sont pas au courant de quoi, là? Tu veux bien me donner une petite précision, là, s'il te plaît? Renard, renard, de ruse, malhonnêteté, prudence de ne pas tomber dans ce piège. Bon, pour certains d'entre vous, il y a deux personnes, c'est pour ça. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Ici, renard, renarde. Alors, renard, renarde, attention, hein, parce que pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager de la même... Il n'y a pas deux personnes, hein, c'est la bonne personne, hein, on a l'âme sœur. Hein. Pour certains d'entre vous, il n'y a qu'une seule personne. Sauf que dans cette personne, ici, hein, n'a pas forcément envie de s'engager de manière traditionnelle avec vous. Alors, soit elle n'a pas envie de vivre sous le même toit que vous, hein, soit elle n'a pas envie de se marier, se paxer, hein, tout simplement, ou d'avoir des marmots, hein, point barre. C'est ça qui coince entre vous. Il va falloir en discuter, tout simplement. Pour d'autres, ici, on a deux personnes. On a une personne qui est la bonne et on a la personne, c'est un renard, une renarde. Ici, hein, j'aurais tendance à dire une chacale aussi. Hein, c'est une énergie féminine. Hein, qui ne compte pas s'engager ici. On a réellement deux situations. Soit vous avez la bonne personne, mais elle n'a pas envie de s'engager de manière traditionnelle avec vous. Hein. Ici, c'est peut-être pour ça que ça a clashé entre vous. Hein. Et de l'autre côté, on a cette personne qui est la bonne, mais on a aussi un rival ou une rivale. Alors, c'est pas vous qui avez un rival ou une rivale. Vous avez le choix entre deux personnes dans cette situation. À part si vous êtes le féminin ou la féminine. Ici. Et donc, automatiquement, ça complique la donne, ça complique la chose, je comprends mieux. Parce que pour certains d'entre vous, vous avez une relation ici. Hein, ben vous avez beau dire, vous avez beau faire, elle n'est que sexuelle. Point barre. Même si vous avez des sentiments, de l'autre côté, c'est que sexuel. Elle n'a pas envie de s'engager, ça ne compte pas faire un couple avec vous hein, dans cette situation. Et donc, il va peut-être falloir mettre un terme à cette situation pour aller vers une personne avec qui, bien entendu, ça marchera mieux. Hein. Alors profitez de ce temps de pause dans votre vie sentimentale pour savoir ce que vous voulez, hein, tout simplement, hein, dans la vie. Hein. Et vous donner les moyens d'aller vers ça. On se donne les moyens d'aller vers l'amour en s'aimant soi-même, hein, déjà pour commencer, hein, en s'aimant et en se respectant soi-même. Hein. Dans l'autre situation, comme je vous le disais, vous avez une personne en face de vous qui n'a pas forcément envie, pour l'instant, hein, je ne dis pas pour tout le temps, hein, mais pour l'instant, hein, de s'engager avec vous. C'est peut-être pas le moment d'habiter ensemble. On a la carte des déménagements ici. Tout simplement, peut-être que sous le même toit, ça ne jouait pas. À vous de voir. À vous de voir. S'il n'y a qu'une seule personne, c'est la bonne. Hein. Ça s'arrangera, hein, vous inquiétez pas. Hein. Alors ici, nous avons la carte de nos anges gardiens, la carte du coup de foudre aussi par la même occasion, la carte de l'attente et la carte de la liaison, la double vie, la liaison discrète, la double vie pour certains d'entre vous. Hein. Alors non, on ne va pas parler au triangulaire, j'ai la carte de la fidélité qui a sauté. Donc c'est soit vous n'avez pas dit à cette personne que vous l'aimiez, hein, soit vous n'avez toujours pas annoncé publiquement que vous étiez avec cette personne. Hein. Ici, on a la carte de la tendresse, on a la carte de la fidélité. Alors, n'allez pas me dire que la fidélité dans une triangulaire, ça peut exister. Hein. À partir du moment où Pépère ou Bobonne rentre à la maison tous les soirs, se mettre dans le lit de son conjoint ou de sa conjointe officielle,
Hein, on est d'accord que la fidélité, vous pouvez vous asseoir dessus. Hein. Alors peut-être qu'ils y vont pas physiquement, hein, mais la loyauté, elle n'est pas envers vous, là. Donc, malheureusement, hein. Voilà. Alors ici, c'est pour ça que je dis qu'on parle pas de triangulaire. La fidélité n'apparaît jamais dans la triangulaire, tout simplement. Après que cette personne ne vous trompe pas parce que elle ne couche plus avec la personne avec qui elle est à la base. En tout cas, elle peut vous dire qu'elle ne couche plus avec. Ça, vous n'êtes pas au lit avec eux pour voir ce qui se passe. Hein. Déjà pour commencer. Mais dans cette situation, on n'est pas dans un cadre triangulaire. C'est ce que je veux vous dire, tout simplement. Les cartes de fidélité ne sautent pas sur les triangulaires. On a la carte de l'amour. Allez. Ah, moi, je pense que soit vous n'avez pas dit à cette personne que vous l'aimez, hein, ou elle ne vous l'a pas dit. Hein. Ici, vous n'êtes pas encore en couple, ou sinon, ben, vous êtes en couple, mais vous ne le criez pas sous tous les toits. Alors, on a le self-intérêt. Alors, pour certains d'entre vous, c'est pour des questions financières, matérielles. Vous n'avez peut-être pas envie d'habiter sous le même toit, hein, tout simplement. Pour d'autres, c'est peut-être pour X et X raisons qui ont à voir avec le matériel, ici. Alors, ou tout simplement parce que chacun pense à soi, hein, avant tout, hein, malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'attirance physique entre vous. Hein. C'est peut-être un début de relation, hein, tout simplement. Hein. Oui, alors les triangulaires, n'allez pas m'assassiner dans les commentaires. Hein. J'ai rien contre les triangulaires, hein, c'est pas ma vie, hein, on est d'accord. Hein. Ici. Je vous plains plus qu'autre chose. Quand vous vous retrouvez en triangulaire, et quelle que soit votre place, généralement, hein, c'est que c'est le bordel dans votre vie. Hein. Ici, on a la carte. On n'est jamais entièrement heureux quand on est en triangulaire. Hein. Ici, on a la carte du diable. Alors, avec la carte du diable, bien entendu, on parle de tout ce qui est bien pourri, hein, colère, lien toxique, hein, bien entendu, hein, personne toxique. Hein. Énergie tierce, mais c'est aussi tout simplement hein, la carte de la tentation, du désir et de l'envie. Ici, ça dépend, c'est bien ou mal, ça dépend comment c'est vécu, hein. C'est toujours pareil. Alors, s'il te plaît, mon ange. On a une déclaration d'amour, en tout cas, on a une discussion sincère ici. Pour certains d'entre vous, vous ne l'avez pas encore faite, votre déclaration d'amour, là. C'est la bonne personne. En tout cas, si c'est pas la bonne personne, forcément, hein, c'est que c'est une personne qui est relative à votre passé ou à votre enfance. Ici. On a la roue de la fortune. Faites-moi tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive ici. Hein. Mais on a des doutes, on a des angoisses. Mais c'est normal. Hein. On est d'accord. Hein. Aller déclarer sa flamme, ça demande du courage. Hein, ici. Dans cette situation. Et on a ce 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, il a bien envie de se faire la malle. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ici, vous êtes en train de prendre la distance, du recul pour analyser votre situation, tout simplement, ici. Hein. Alors, il peut y avoir un manque, hein, cette personne vous manque. Il peut aussi y avoir une distance géographique avec cette personne, hein, ça se peut. Ici, on vous dit d'être votre propre meilleur ami, ici. Hein. Personne ne fera les choses à votre place. Ici, parce que dans votre vie, en ce moment, ben, vous avez beau vous filer dans le boulot et dans tout le reste, hein, bon, ben, il y a un blocage, hein, sentimentalement parlant, il y a un mécontentement, il y a un ennui affectif, vous êtes tout seul. Eh ben ouais, vous rêvez de quelqu'un, là. Et voilà, quoi. Alors, pour certains d'entre vous, vous ne l'avez pas vu arriver, cette personne. Hein. Elle arrive, hein. Attention. Hein. Il y a peut-être le coup de foudre qui va avec. Hein. Parce que pour certains d'entre vous, ici, hein, vous regardez, là, ces 3 coupes vides, ou c'est l'autre hein, qui regarde les 3 coupes vides, et on ne voit pas la coupe pleine d'amour qui est tendue, ici. Alors, trop accaparé par les choses matérielles, financières, hein. Peut-être dans un projet hein, professionnel, là, c'est le boulot qui fait qu'on n'a pas le temps. Hein. Ici, on a la carte de l'ermite, hein. On y réfléchit. Hein, on y réfléchit. Ouais. Est-ce la bonne personne ou pas? Ben, pour certains d'entre vous, oui. Hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Hein. On vous dit d'avoir confiance en votre réussite. On a un masculin et une masculine qui est amoureux, qui est amoureuse ici. Alors, et c'est pas toujours au masculin et à la masculine de faire le premier pas. Hein, on est d'accord. Hein, féminin, féminine, vous savez le faire aussi. Hein. Et ici, on vous dit de prendre un risque pour améliorer votre situation. C'est à celui qui a les sentiments hein, de faire le premier pas. Hein. Déjà, pour commencer, alors si vous les avez tous les deux, il va bien falloir qu'il y en ait un de vous deux qui fasse le premier pas. Hein. N'attendez pas que ce soit l'autre qui le fasse. Hein. Ne perdez pas 10 ans de votre vie, là. Ça fait longtemps pour certains d'entre vous hein, que vous avez cette personne dans votre cœur. Il faudrait peut-être aller lui dire. Hein, plutôt que de fantasmer tout seul dans son coin, là. On est d'accord. Hein. Vous avez peur de prendre un nom? Ben ouais, je comprends bien. Hein.
Mais tant que vous lui aurez pas avoué vos sentiments, vous resterez bloqué. Si vous prenez un non, c'était juste que c'était pas la bonne personne, vous passerez à autre chose. Hein. Vous n'allez pas en mourir. Hein. On est d'accord. Hein. Et pour d'autres, bon ben en plus, c'est la bonne personne. Donc, plus vite vous serez ensemble, mieux ça sera. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à la partager, à vous abonner bien sûr si vous le désirez. Ici, je vous souhaite une très très bonne journée. Hein. Alors, désolé pour les petits coups de gueule au passage, hein, mais bon, il y en a certains, ils les méritent. Pas forcément vous, amis Capricorne. Ici, merci pour votre patience, hein, parce que ça fait déjà 1 heure et des brouettes. Tranquille. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.